Bonjour les amis et bienvenue sur la cuisine de Nana. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des beignets à la banane. Ah oui, ces fameux beignets à la banane qu'on aime tous. Donc si vous êtes intéressé, regardons cette vidéo et commençons. Pour faire ces beignets, vous avez besoin de 3 tasses de farine. Vous allez avoir besoin d'à peu près 270 ml d'eau tiède. Pour cette recette, nous allons utiliser 2 bananes. Alors, vous pouvez utiliser des bananes qui ont mûri, c'est encore meilleur, mais 2 bananes suffisent. Nous allons avoir besoin de 2 cuillères à café de levure sèche. Nous allons aussi avoir besoin d'une demi-tasse ou de 100 g de sucre, et j'utilise du sucre cristallisé. Vous allez avoir besoin d'une demi-cuillère à café de noix de muscade en poudre. Alors, première étape, versez votre farine dans un grand bol ou un grand saladier. Et ensuite, vous pouvez y rajouter votre levure sèche. Alors, 2 cuillères à café de levure sèche. Ensuite, rajoutez-y votre sucre, dont 100 g. Vous pouvez ensuite y rajouter votre noix de muscade, une demi-cuillère à café. Et ensuite, bien mélanger. Une fois que vous avez mélangé cela, il va falloir y mettre l'eau tiède. Alors, pas de l'eau chaude, pas de l'eau froide, de l'eau tiède. Et ensuite mélanger. Il faut faire très attention en rajoutant l'eau parce que vous risquez d'en mettre trop. Alors, y allez-y mollo, tout doucement, ok? Jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une pâte qui ressemble à celle-ci. C'est ce que nous voulons avoir, ok? Donc, allez-y vraiment mollo parce que ça pourrait tout foutre en l'air. Et ensuite, vous pouvez couvrir votre pâte et laisser dans un endroit chaud pendant à peu près 1 heure à 1 heure et demie, dépendant de la chaleur dans votre cuisine. Et juste avant de frire nos beignets, nous allons éplucher nos bananes. Alors, 2 bananes suffisent, comme je l'ai dit. Et moi, je vais les écraser à la fourchette. Je trouve que c'est mieux. Mais bon, si vous préférez utiliser votre mixeur au blender, allez-y, mixez-les au blender. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau avec. Mais sinon, à la fourchette, c'est parfaitement bien. Et donc voilà, mes bananes ont été écrasées, elles sont prêtes. Et donc maintenant, je vais retourner à ma pâte. Et comme vous pouvez le voir, elle a doublé de taille. Et donc maintenant, je vais enlever le film qui est au-dessus. Et je vais immédiatement y rajouter mes bananes écrasées. Je le fais à la fin parce que sinon, quand je mets mes bananes au tout début, ma pâte a tendance à devenir brune et c'est pas très joli. Donc, une fois rajouté, mélangez très très bien jusqu'à ce que vous ayez ceci. En attendant, on va faire réchauffer de l'huile fraîche. Et une fois que l'huile est assez chaude, on va commencer à faire des boules de beignets, ok? Donc n'en mettez pas trop non plus parce que si vous en mettez trop, votre huile risque de refroidir et après vous n'aurez pas de jolis beignets. Et donc voilà, mes beignets sont en train de frire. Normalement, ils devraient se retourner tout seuls, mais s'ils n'y arrivaient pas, aidez-les et retournez-les. Et donc voilà, et comme vous pouvez le voir, elles sont presque frites, presque terminées. Et donc voilà, vos beignets sont prêts lorsqu'ils ont cette belle couleur dorée. Et ensuite, égouttez-les sur du papier cuisine. Et donc voilà les amis, voici mes magnifiques beignets africains à la banane. J'espère que vous aimez ce que vous voyez là. Donc c'est très très facile à réaliser. Et tout le monde aime cette recette. Vraiment, si vous avez des bananes dont vous ne savez pas quoi faire avec. Alors ici, je vais vous montrer un beignet de plus près. Et regardez-moi ce beau beignet à la banane. Et donc maintenant, je vais l'ouvrir en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Regardez ça, parfaitement frit. Voilà, ça c'est les beignets que nous voulons. Donc voilà, ça c'est ma recette de beignets à la banane. Les amis, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé regarder cette recette et que vous allez l'essayer. Si vous avez aimé cette recette, laissez-moi des pouces vers le haut, laissez-moi des commentaires pour que je puisse voir que vous avez apprécié cette recette. Partagez ma chaîne, partagez mes vidéos, invitez vos amis.
Et donc voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente après-midi ou soirée. Au revoir.